Bonjour à tous, bonjour Rafsadine. Bonjour Antoine. On se retrouve dans notre série sur les grands courants de l'idéologie contemporaine et on va parler aujourd'hui d'un thème qui a vraiment littéralement envahi l'espace public. Je veux parler du thème de l'écologie, du dérèglement climatique et de tout ce qui tourne autour. Alors, il n'est évidemment pas question ici de nier le sérieux de ces questions, mais le souci légitime de la protection de la nature semble être devenu une vraie idéologie aujourd'hui contemporaine, et récupérée d'ailleurs par le système marchand, on le voit dans toutes les publicités autour de ces thèmes, qui fait du label vert finalement un passeport de vertu pour la marchandisation du monde. On va commencer peut-être par, comme on le fait d'habitude dans cette série d'émissions, par regarder la situation sans trop d'a priori. Et la première chose qui frappe, c'est vraiment que l'abondance de ce discours alarmiste répété incessamment sur toutes les antennes et partout contraste avec, au bout du compte, le peu de décisions concrètes, réelles, qui sont prises pour y faire face. Oui, vous avez entièrement raison. C'est très frappant, cet écart, ce paradoxe, où d'un côté, on nous annonce la fin du monde. L'Anthropocène, c'est la fin du monde. Et le facteur tout à fait nouveau, c'est que la destruction du monde, en tous les cas, sa déstabilisation climatique massive, prévue par les scientifiques, est causée par l'homme. D'après, en tous les cas, la plupart des scientifiques, ça se discute encore, mais d'après la plupart des scientifiques, c'est les émissions de gaz à effet de serre ou d'autres qui sont la première cause du réchauffement climatique. Certains en doutent. Certains disent il y a réchauffement climatique, c'est pratiquement pas nié aujourd'hui, on en voit les effets, mais elle ne serait pas forcément due à l'homme. Mais comme ça ou comme ça, il y a un décalage énorme entre le discours et les actes. Il y a un déni de la catastrophe, tout en acceptant la catastrophe. Et c'est cette surexposition du discours écologique qui responsabilise les individus, puisque on dit que c'est l'agrégation de milliards d'individus qui chacun émet de la pollution et qui à la fin participent chacun à son niveau à la destruction de la planète. C'est vraiment pas une idée très réconfortante, comme si nous étions tous des assassins de notre propre planète. Le monde a sa marque carbone qui s'inscrit avec un compteur de dégradation. Voilà, exactement. Certains essayent d'avoir un compteur carbone, mais je pense que cette responsabilité individuelle est à bon compte une façon de désamorcer la responsabilité collective. Il faudra parler pourquoi cette responsabilité collective est si peu agissante, si peu opérante. C'est une façon de banaliser. Or, l'idée ici la première idée que je pense qu'il faut exprimer et même dénoncer, c'est que cette surexposition médiatique, cette constante du discours écologique, ce souci constant de parler d'écologie, au lieu de faire avancer la cause écologique, ça veut dire d'imposer au niveau collectif, au niveau des gouvernements, au niveau des États, au niveau de l'ONU, une politique industrielle qui correspond au risque. Elle, quelque part, banalise le danger, elle neutralise l'action, et la surabondance, cette logorée verbale autour de l'écologie, est peut-être aujourd'hui une des raisons principales de ce paradoxe extraordinaire, où d'un côté on nous dit le monde va à sa perte sinon on ne fait rien, et on ne fait rien, ou très peu. Et donc là, il y a quelque chose comme un paradoxe énorme. Et je pense que ce paradoxe énorme est résorbé en grande partie par cette surexposition du discours médiatique de l'écologie, cet extraordinaire déluge de paroles et d'ouvrages publiés sur l'écologie, qui quelque part banalise le constat et permet de ne pas agir. Ça recouvre la question, effectivement, en même temps que ça alarme sur la question. Alors, comment on peut expliquer ce paradoxe, quand même, qui est très fort, effectivement? Vous savez, l'apocalypse, le déluge, c'est des thèmes bibliques. Simplement, dans la modernité, il s'est passé quelque chose. Ce qui était redouté comme l'apocalypse, venant de Dieu pour nous, des dieux pour les idolâtres, aujourd'hui, c'est l'homme qui l'amène. Pourquoi ? Parce que l'homme s'est mis à la place de Dieu. C'est incroyable. Comment, d'un point de vue civilisationnel, l'homme, en se mettant à la place de Dieu, c'est quand même le phénomène anthropologique le plus fort du 19e et du 20e siècle, où la destruction des spiritualités a placé le droit de l'homme comme religion. L'homme est devenu la centralité de la préoccupation principale de toute activité intellectuelle, spirituelle et artistique. L'homme ayant pris la place de Dieu, en tous les cas dans l'espace occidental, il devient lui-même l'auto-responsable de son apocalypse.
ce qui était annoncé, c'est quelque chose qui est tout le temps dans un horizon de la divinité, l'Apocalypse. Or, l'homme, le démiurge humain, s'est pris lui aussi cette prérogative de pouvoir détruire le monde. C'est quand même incroyable qu'on ait pris la décision de créer une bombe atomique qui peut détruire le monde en quelques secondes. Comme si je mettais dans ma maison une bombe pour protéger des voleurs, en sachant que cette bombe pourrait tuer tous mes enfants. Et donc, on est ici vraiment dans une... Il faudra quand même un jour que l'athéisme radical, que l'oubli du spirituel se rendent compte aussi de ce qu'il crée à la place, qui est destructeur, pas moins que ce que les spiritualités intolérantes ont pu aussi causer de dommages pour l'humanité. Or, ce travail n'est jamais fait. Mais je dirais que le problème dont souffre actuellement l'écologie ou d'autres sujets, c'est le manque de foi. Mais quand je dis de foi, c'est pas le sens de la foi classique, croire bêtement, non. Il s'agit ici, la foi en hébreu, c'est ne'emanut. Ne'emanut, ça veut dire confiance. C'est-à-dire que nous savons que si ça continue comme ça, le réchauffement climatique va créer des catastrophes énormes, des villes entières vont être submergées par les eaux, des populations entières vont mourir de faim et de soif. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Destruction des terres émergées avec des pourcentages aberrants, etc. Donc on arrive à une catastrophe d'ampleur inédite. Or, on n'agit pas parce qu'on n'y croit pas vraiment. Or, on n'y croit pas vraiment parce que la capacité de croire a été détruite par l'athéisme radical, par le renoncement à la transcendance, par le renoncement à la verticalité dans l'humain. Or, on est dans cette incapacité, le renoncement à la foi, à l'oubli de la foi. Mais j'aime pas le mot la foi, je préfère le mot de la confiance spirituelle. C'est le renoncement à une capacité d'intégrer de l'altérité dans le temporel. L'intelligence, la foi réelle juive, en tous les cas, la Ne'emanut, elle donne une intelligence à plusieurs niveaux. Si on n'a plus cette notion du collectif responsable, ce qui nous empêche d'agir, c'est parce qu'on est tombé dans un athéisme qui a conduit à un égotisme et un égoïsme même tellement radical qu'on n'est plus capable d'agir collectivement. De ne rien croire de collectif, effectivement. De rien de croire. Au niveau collectif. Alors donc, ce serait une catastrophe qui serait pas fondamentalement écologique, mais bien une catastrophe anthropologique. Complètement. Qui a déjà eu lieu, qui est déjà opératoire. Mais ce qui est très important aussi, c'est que pour faire vraiment des choses, pour arrêter le réchauffement climatique, si c'est encore possible, ça va être capable de faire des changements radicaux qui mettent en cause la liberté. Donc beaucoup vous disent la liberté. Mais la liberté qui met en cause aussi le confort égoïste. Et justement, une des ambiguïtés, le signe de la modernité, c'est cette confusion entre les droits, la liberté et, en réalité, l'égoïsme du confort de chacun. Au nom de la liberté et au nom du droit, on va simplement pérenniser un petit droit égoïste de garder ses petits privilèges, même si on va détruire les générations futures. Et cette ambiguïté dans la modernité, elle est essentielle pour comprendre que en détruisant la verticalité, en détruisant la notion de responsabilité, de valeur, on a créé d'autres valeurs artificielles qui sont au service d'une posture très bourgeoise, qui rabaisse l'homme à sa chair, à sa pure présence, et qui empêche en réalité le grand récit collectif qui pourrait sauver le monde. Alors, crise de confiance, abandon de la transcendance, et aussi crise, finalement, pour appeler du temps, c'est-à-dire que le projet, la projection vers un avenir collectif disparaît. Chacun, on est dans le temps présent, ce qui nous fait peut-être rend incapable d'agir précisément, parce que agir, c'est voir l'avenir. Complètement. C'est cette crise du temps, peut-être qu'on peut en dire un mot. Ce que vous dites à l'instant me paraît le plus essentiel. On est dans, Jean-Paul Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Moi, je dirais l'enfer, aujourd'hui, c'est l'éternel présent. C'est plus autre, c'est le présentisme. Ce présentisme éternel présent, qui passe beaucoup par le digital, par l'internet, par la toile, par le fait que, par l'architecture aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui vivent dans les villes n'ont plus de chemin qui les mène vers un ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs. Avant, il y avait un ailleurs spatial.
on savait pas, je veux pas faire de la nostalgie des anciens temps, mais cette notion aujourd'hui, l'ailleurs spatial, c'est l'espace, mais l'espace, il est un peu sec. On trouve rien de très, on n'a pas tellement envie de se balader sur Mars, ou si on a envie, c'est quelques heures, pas plus. Je veux dire, on n'a plus d'espace qui sont vraiment, l'internet, la mondialisation a rendu le monde comme un petit village qui est identique partout. Mais au niveau de l'espace, c'est évident, mais au niveau aussi du temps. Il n'y a plus le destin, l'évasion d'un futur a été complètement anéanti. Le catastrophisme ambiant est le résultat d'une destruction du passé et du futur. J'aime beaucoup une phrase qu'un très grand rabbin disait, il parlait d'un futur antérieur. Le Maharal de Prague disait il y a des futurs qui ont déjà eu lieu, comme l'anthropocène du déluge de Noah, d'autres choses, l'explosion des langues. Ce sont des passés, mais qui ont en vérité quelque chose de très profond. C'est beaucoup plus profond que le dire que le langage commun qui dit sans passé, il n'y a pas d'avenir. Des politiciens vous diront ça. Bon. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. En hébreu, le temps se dit zman. Zman, c'est la notion d'invitation. C'est-à-dire comment le futur agit déjà prodigieusement dans le présent, comme un récit collectif qui nous mobilise tous vers une espérance qui rend le monde meilleur. Ça a été complètement détruit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, un président se fait élire, non pas en présentant un projet merveilleux d'avenir, qui serait traité de doux rêveur, mais en disant comment il est le meilleur pour conserver le présent. Pour conserver le présent et pour pas le perdre. C'est pour ça, les avantages acquis, voilà. Voilà, les avantages acquis. C'est pour ça que vous avez des populismes et l'extrême droite qui montent, parce qu'elles en font vraiment leur fonds de commerce. Comment garder ce qu'il y a déjà, et ne pas être débordé par les événements nouveaux qui viennent nous embêter. Et donc, l'avenir n'est pas sombre. L'avenir n'existe pas. Et comme l'avenir, parce qu'on est dans un présentisme absolu. C'est comme si quelqu'un conduisait une voiture sans prendre en compte que s'il ne tombe pas à droite à gauche, il risque de mourir. Il va droit dans le mur. C'est exactement ce qu'ils disaient. D'ailleurs, les prophètes dans la Torah ne sont pas du tout ceux qui annoncent le futur. Les prophètes sont ceux qui te disent, qui te préviennent. Ils te disent vers quoi le présent se dirige si tu ne fais rien. Et donc, c'est une lecture du présent alimentée par l'avenir. Cette vision prophétique, en tout cas, cette vision au niveau du destin de l'humanité, où le présent lui-même est modelé par ce qui va lui arriver, c'est la vision prophétique, est complètement abolie. Et comme il n'y a plus ni passé ni avenir, il n'y a qu'un éternel présent, on est dans la catastrophe ontologiquement, essentiellement. D'ailleurs, le bon prophète, c'est celui qui se trompe, comme Jonas. C'est celui qui annonce la catastrophe. Les personnes réagissent pour éviter la catastrophe, donc la catastrophe n'aura pas lieu. Mais si on n'écoute plus les prophètes, la catastrophe aura lieu. Alors effectivement, là, quand l'écho du futur ne résonne plus dans le présent, ce futur est absent, et ça explique effectivement la situation dans laquelle on est. On peut comprendre ce paradoxe. Je voudrais qu'on dise quand même aussi un mot de l'écologie, au sens où la Torah le prescrit, l'entend, parce qu'il y a de très nombreuses lois, comme on le sait, en rapport avec cette préoccupation, et qui définissent finalement une sorte de rapport éthique, on peut dire, vis-à-vis de la nature en général et de toutes les espèces. Ah oui, mais dans la Torah, il y a énormément de textes et d'axes de réflexion qui tendent vers la notion d'écologique. Il y a d'abord le principe de précaution. Hans Jonas l'a repris dans ses ouvrages, mais c'est un principe thoraïque. C'est pour ça que très souvent, les sages d'Israël, qu'on appelle les Chachamim, mettent des barrières. Énormément. Le judaïsme est constitué de précautions. Parce qu'on sait très bien que si on ne met pas une distance entre nous et les choses sont accaparées par le pouvoir, par le fait que l'homme veut toujours, en réalité, transgresser ou s'accaparer des choses. Donc le principe de précaution est très important. La notion aussi de responsabilité. Dieu dit à Adam, garde le jardin. Je te donne un espace magnifique, fragile. Garde-le. On n'est pas comme Descartes, soit le maître de la nature pour l'exploiter. Non. Cette notion que j'appellerais la résonance. Comment être capable de comprendre que nous sommes, nous humains, transcendants par rapport à la nature, c'est vrai, mais que nous avons
notre identité la plus profonde étant en résonance avec cette nature. Et le monde contemporain qui a créé cet édifice tellement puissant d'Internet et des médias nous coupe du monde. Et comme nous sommes coupés du monde, nous n'avons plus la responsabilité pour le monde. Or, l'humain, une des premières phrases que Dieu dit à l'homme, c'est « Sois responsable, cultive et garde le jardin ». Or, aujourd'hui, les gens ne savent plus ce que c'est un jardin. Les gens achètent sous le plexiglas de la viande, des fruits. Il y a des gens qui ne savent plus ce que c'est un arbre. Ils ne savent plus ce que c'est une vache. Ils ne savent plus ce que c'est une vache, c'est un poulet. Ils verraient comment on tue le poulet, ils ne mangeraient plus de viande. Ils seraient écœurés. Ils ne savent plus ce que c'est sentir la terre avec qu'on appelle ça là, le goudron, non, il y a un autre mot. Le bitume, partout, qui nous empêche de toucher la terre. On ne voit plus le ciel avec la pollution, qui ne voit plus les étoiles, on ne voit plus un ciel éclairé. Une fois, j'étais en Normandie avec ma femme, en pleine nuit, dans un complètement désert. On a eu un ciel d'une luminosité étoilée comme je n'aurais jamais rêvé. Oh, on sait plus ce que c'est. Ça veut dire, et les grandes tours nous empêchent de voir autre part que le lieu où on est. C'est-à-dire, on est dans un présentisme un réductionnisme qui nous assigne à être sur place sans aucun espoir d'évasion. Or, la Torah nous dit raisonne avec le monde. Et il y a des prescriptions très, très claires. Il y a l'interdiction, par exemple, de tuer, de détruire un arbre fruitier, même pour faire la guerre. J'aime beaucoup ça quand la Torah nous dit même pour faire la guerre. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des choses sacrées. Il y a des choses, même pour protéger ton pays, même par nationalisme, par patriotisme. Ça, c'est difficile à comprendre parfois, finalement. Pourquoi est-ce qu'un arbre fruitier, après tout, si les enjeux sont tels qu'il faille le couper, on ne peut pas le faire? Je pense qu'il y a deux. Il y a l'arbre te donne des fruits. Donc, et là, on est très loin de ça aujourd'hui. C'est presque une personne morale, l'arbre. Tu n'as pas le droit de tuer un enfant pour faire la guerre, d'accord? Mais tu n'as pas le droit de tuer un arbre pour faire la guerre. Pourquoi? Parce que cet arbre te donne à manger, respecte-le en tant qu'être qui te donne. Ne le détruis pas pour des intérêts humains. La guerre, ça n'a rien à voir avec l'arbre. Donc il y a cette notion de respect de l'altérité naturelle, elle est essentielle. Mais peut-être de façon moins extraordinaire, c'est la notion de considérer que il y a des choses, des biens de consommation, on doit les arracher, les mettre à côté des conflits géopolitiques. Préconiser une solidarité dans la production agricole, préconiser une responsabilité dans la production, dans le respect des eaux, de l'eau, de la nature, des arbres, des forêts, comme quelque chose qui se doit, fondamentalement, qui doit être hors du champ géopolitique des conflits nationalistes ou autres. La Torah nous dit ne détruis pas l'arbre fruitier même pour faire la guerre, comme si elle te disait écoute, tu vas peut-être faire la guerre, il y a peut-être deux nations qui s'affrontent, mais vous, toi et l'autre nation, sachez qu'il y a des choses auxquelles on ne touche pas parce que c'est le patrimoine de l'humanité. Et que ça ne doit jamais rentrer en jeu dans, aujourd'hui, par exemple, le chantage que la Russie fait au blé ukrainien, qui va affamer l'Afrique, c'est absolument odieux. Mais c'est pas simplement odieux d'un point de vue politique, c'est d'instrumentaliser ce que la terre te donne. Alors bien sûr que peut-être il faut que ce que la terre te donne rentre aussi dans des processus commerciaux, mercantiles des pays, etc. Pas de problème, d'accord. Mais quand même, de façon fondamentale, on doit comprendre que il y a l'arbre fruitier, celui qui te donne à manger à l'homme, de façon générale, ce qui nourrit l'humanité, se doit d'être protégé de tout conflit géopolitique, militaire entre les nations ou entre les humains. Ça doit être un champ indépendant qui est là pour le bien de l'humanité. Et je trouve que c'est une idée incroyablement forte. Alors, on a vu quelle était la situation et le problème, la manière dont les sociétés occidentales voient la question, comment la Torah, elle, a aussi sa vision des choses évidemment différentes. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'humanité aujourd'hui se ressaisisse, change de cap sur cette dévastation de l'environnement et sur la dévastation aussi du mental, finalement, des consciences. Les lois de la Torah le disent eux-mêmes. Ils disent, par exemple, une ville doit être entourée de verdure. C'est une loi. Une loi. C'est qu'il faut réapprendre à vivre dans la nature pour mieux la respecter. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a tout ce que la Torah le dit, par exemple, le mikvé, la régénérescence, l'eau qui est la vie. C'est réapprendre à donner à son propre corps un lien avec les éléments originels de la vie pour réapprendre à s'ouvrir
vers une régénérescence. Mais de façon plus profonde, c'est un retour. La teshuva, c'est pas la repentance dans la Torah. La teshuva, c'est de revenir à quelque chose d'essentiel qui était oublié par le procédural existentiel. De revenir à quelque chose de fondamental. Est-ce que nous voulons une vie où la vie charnelle, naturelle, où la magnificence de la nature, où les rapports entre l'homme et l'homme n'existent plus qu'à travers des écrans, qu'à travers des objets manufacturés qui sont l'effacement total de la vibration, de la joie d'exister. Et donc, à un moment donné, on doit dire, stop là, on va essayer de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est, je dirais, de venir à trois choses. Un, chacun à sa façon. Je ne parle pas d'une religiosité instrumentalisée, socialisée, établie. L'oubli de la verticalité, il faut bien comprendre, l'oubli de la verticalité, ça veut dire la transcendance. Ça veut dire à un moment donné que l'homme n'est pas simplement un homme biologique. Il donne du sens, il est ouvert vers l'infini, vers l'éternité. Le souci de la quête de vérité, la quête d'authenticité dans cette vérité est première. 2, la résonance avec le monde. 3, faire un retour vers ce qui est en soi, à l'intérieur de soi, a soif de la beauté du monde. Cette teshuva, au sens étymologique du terme, se fera, et si elle ne se fait pas, c'est le monde entier qui est en danger. Toute petite question pour terminer. Excusez-moi de revenir sur des choses peut-être qui sont plus, plus terre-à-terre ou plus politiques. Comment expliquez-vous qu'il y a dans les partis écologistes, en général en Europe notamment, une tendance à être contre Israël, à être contre les Juifs, en tout cas anti-sionistes, comme s'il y avait un rapport entre cet amour de la nature et cette détestation de ce qui serait Israël. Ça, vous posez une question qui serait presque une deuxième émission. Parce que vous savez que dans la Torah, on dit que l'homme est comme un arbre. Adam etz hasad, et l'homme est comme un arbre. Et un homme se doit d'avoir des racines, un tronc, et les 3 F, des fleurs, des feuilles et des fruits. Et on dit un homme se doit avoir des racines, ça veut dire qu'il doit... Racine, c'est quelque chose qui est... un homme se doit d'être éternel. Il doit avoir la passé. Les racines, au niveau des racines, beaucoup d'agronomes vous le diront, au niveau des racines, il n'y a pas de limite. Ce qui empêche la vitalité de monter, ce qui mesure, c'est l'arbre lui-même, mais au niveau des racines, il y a une infinité, une puissance infinie. L'homme n'est un homme que s'il a une dimension d'éternité. Le tronc, c'est cette capacité d'être quand même, malgré la difficulté de l'existence, c'est que ça qu'on apprend de la nature. Et les 3 F, c'est que l'homme se doit d'avoir des feuilles, donc d'avoir une certaine pudeur, des fruits de donner aux autres, et les fleurs de distribuer de la beauté autour de lui. C'est une idée magnifique. Or, mais regardez ce que la Torah fait. La Torah dit, oui, la nature. Mais revient à la nature, c'est un retour comme dans Sukkot. Après, en tout cas, ce mouvement, où après avoir été complètement purifié par une extraordinaire période où l'homme est arraché au monde et devant Dieu est complètement purifié, il retourne au monde, mais il retourne dans la nature, en sortant de chez lui, dans quelque chose qui est fabriqué par des éléments naturels, avec un sra, avec un toit qu'il avait fait de feuillage. Mais il retourne dans la nature en transcendant la nature. Donc le rapport judaïque à la nature, c'est un rapport tout à fait paradoxal, où on dit la nature est magnifique si elle est le signe du divin, si elle est le signe du sens, si elle est une métaphysique physique, charnelle, une métaphysique charnelle. Or, l'écologie, une des fondements idéologiques de l'écologie, c'est non pas la retrouver Dieu dans la nature, mais c'est plutôt retrouver l'animalité humaine dans la nature. Donc le juif est l'ennemi absolu, quelque part, parce qu'il a son souci écologique est peut-être supérieur aux écologistes, comme on le voit dans la halakha, dans la loi. Il y avait un rave qui disait, écoutez, les juifs, une journée sur 7, tout est fermé, les usines, Shabbat, la voiture et tout. Si toute l'humanité faisait ça, on résoudrait un grand problème des émissions de gaz. Shabbat et les fêtes, déjà nous, on donne une grande part. Déjà un septième. Un septième déjà qui est économisé, où on prend pas la voiture, on prend pas les transports publics, on prend pas l'avion, on prend rien du tout. Donc le coefficient carbone, il est pas mal chez les juifs qui respectent la Torah. Mais c'est une façon de revenir à la nature tout en donnant à la nature un sens métaphysique. C'est ça. Après, ça va aussi beaucoup plus loin, c'est que l'antisémitisme se nourrit justement de
le judaïsme, c'est une spécificité d'un peuple qui est méta-biologique, puisque n'importe qui peut devenir juif. Mais qu'en même temps, le peuple juif a une singularité absolue au sein des nations, et donc quelque chose d'antinaturel chez le juif, puisqu'il est en même temps une référence identitaire absolue, mais une identité absolue qui ne se conjugue pas au biologique, mais qui reste aussi quelque part liée au biologique, puisqu'il y a un peuple juif. Et donc cette ambiguïté sur l'identité et la vérité, tous les grands antisémites étaient très, très, très écolos. Hein. Je ne vais pas les nommer. Hein. Pourquoi ? Parce que l'ordre de la nature est un ordre du neutre qui vient détruire la révélation divine qui se passe dans l'historicité du peuple juif. Et donc, il y a des questions très profondes ici qu'effectivement, un jour, il faudra révéler. Une confrontation, effectivement, fondamentale entre les deux systèmes. Merci beaucoup, Rav Sadine, et merci à tous pour votre attention.